Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quand on nous dit que la France, nous n'avons pas de problèmes avec les Français, nous avons des problèmes seulement avec les autorités françaises. Moi, je crois que il faut quand même être un peu sérieux. On ne peut pas continuer à faire l'hypocrisie. Les autorités françaises travaillent pour les Français. Et les autorités françaises ont le pouvoir qui leur est attribué par les Français. Et chaque fois qu'ils nous persécutent, qu'ils nous tuent, qu'ils tuent nos enfants, nos femmes, nos pères et mères, les populations françaises ne se lèvent pas pour dire non, arrêtez avec ça. Au contraire, on les a toujours soutenus. Si vous avez une personne qui dit non, c'est pas bon et autres, ça c'est rien du tout. Et en général, c'est des gens qu'on n'écoute même pas. Vous voyez? Donc, en fait, nous avons affaire à la France. Parce que notre bourreau, ce ne sont pas seulement les autorités, mais c'est la France elle-même qui est notre bourreau. Ce sont les populations françaises qui sont nos bourreaux. Oui, quand ils viennent en Afrique, ils sont souples, ils sont doux. Ben oui, ils sont doux parce qu'ils ont tous les avantages possibles. Ils sont doux parce qu'ils sont nos maîtres. Ils sont doux parce que c'est pas à travers eux que la colonisation se fait. Ils sont doux parce que c'est à travers eux ce sont eux qui gèrent les ONG qui sont là en fait pour nous espionner et pour nous piller et pour organiser les révolutions de couleur et même les coups d'État. Et aujourd'hui, entretenir les rébellions et le terreau. Donc, nous n'avons pas affaire que aux autorités françaises, nous avons affaire aux Français. Je préfère de loin avoir affaire, dire que nous n'avons pas affaire à l'Italie, par exemple. Hein, je prends un exemple qui est d'ailleurs valable, puisque l'Italie n'a pas colonisé un seul pays africain. Elle a tenté, elle n'a pas pu. Et puis depuis, elle n'a jamais essayé de le refaire encore. L'Italie n'a pas colonisé nos pays. Donc, je préfère dire que nous préférons avoir affaire aux Italiens, même si les autorités italiennes parfois s'alignent sur la position française, je préfère encore avoir affaire aux Italiens que d'avoir affaire aux Français. Parce que les Français sont nos bourreaux. Quand ils sont civils, ils essaient de comprendre un peu. Mais après, ils changent complètement et ils s'alignent sur la position de l'État, la position publique. J'ai entendu des hommes politiques dire qu'il n'est pas normal qu'un citoyen français puisse soutenir une position contraire à celle que les populations, les autorités françaises ont prise. Vous voyez, les Français sont les mêmes, qu'ils soient hommes politiques ou qu'ils soient civils. Ce sont les mêmes, ce sont les Français. Ce sont eux qui nous ont colonisés, ce sont eux qui nous ont pris en esclavage, ce sont eux qui continuent à nous néocoloniser, ce sont eux qui veulent nous recoloniser maintenant. Ce sont les Français. Vous voyez, les autres pays qui ont eu des colonies, l'Allemagne, par exemple, actuellement n'a plus aucune colonie. Et elle s'en sort. C'est la France qui s'arrange à tirer tous les pays africains vers comment dirais-je, pour entretenir cette position. Comme elle n'arrive plus, l'Afrique c'est vaste, c'est trop grand, il y a trop de pays, elle ne peut plus continuer à coloniser tous ces pays-là, toute seule. Donc elle se dit, il faut qu'elle ramène des autres pour qu'ensemble ils puissent recoloniser l'Afrique. Vous voyez les déclarations, même des militaires français, les militaires ne sont pas des hommes politiques. Ah oui, mais c'est parce que c'est la position de l'homme français. L'homme français devrait être intelligent pour dire que non, mais nous, ça, on ne peut pas accepter ça. J'ai écouté un journaliste français qui passe souvent sur, je pense, Média ou quelque chose de ce genre, et qui disait qu'il traite Kaka Déby de boucher. Il dit le boucher du Tchad. Ah bon? C'est vrai, il critique un peu la France et tout, mais quand il parle de Kaka Déby, il sort des mots très durs, le boucher du Tchad. Mais qui est plus boucher? Si le boucher du Tchad tue les Tchadiens, il n'est pas venu tuer des Français. Par contre, le boucher français, il tue des Africains. Et oui, au lieu de tuer ses propres familles, il vient tuer des Africains. Et lui, là, on ne l'appelle pas boucher. Je parle par exemple de Nicolas Sarkozy.
Je parle du général de Gaulle avec Charon. Je parle de tous ces dirigeants de la Ve République qui chacun a eu ses morts. François Mitterrand qui a assassiné Thomas Sankara. Emmanuel Macron qui a achevé Idriss Déby Itno, le général. Ce sont des bouchers. Les vrais bouchers, ce sont ceux-là. Parce qu'ils vont tuer, non pas dans leur pays, ils vont tuer à l'étranger. Ils vont tuer sur tout un continent. Ils vont tuer dans tous les pays africains. Ils ne vont pas. La Russie les attend pour faire la guerre. Il a toujours dit qu'il va envoyer des soldats, il ne l'a jamais envoyé. Il ne l'a jamais fait. Mais quand il s'agit de l'Afrique, non. Ils veulent rester en Afrique ad vitam aeternam. Ça veut dire quoi? Donc, c'est cette théorie-là que je crois que nous devrons arrêter. C'est l'hypocrisie, en fait, des Africains, des panafricanistes. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie. Les Français ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis. Je parle des Français, je ne parle pas des autorités. Je parle des Français. Autorités françaises ou Français, c'est pareil. Les Français sont des gens qui ont toujours pensé que l'Afrique doit être leur vache à lait. Et ils doivent prendre tout ce qui nous appartient avec ou sans notre volonté. Donc, nous devrons arrêter avec cette hypocrisie. Nous devrons arrêter de faire croire aux gens qu'on a affaire à la politique française. La politique française est menée par des Français. Elle n'est pas menée par des Africains. Le jour qu'elle va être menée par des Africains, à ce moment, on pourra peut-être se poser des questions. Mais elle est menée par des Français et que ces Français-là mènent une mauvaise politique, une politique criminogène. Voilà. Donc, quand j'entendais ce journaliste monstre, hypocrite et idiot d'ailleurs, qui dit il peut pas, il n'a pas le droit de dire que Kaka Déby, c'est un boucher. Sous prétexte qu'il n'a pas laissé la place à Succès Masra. Parce que Succès Masra, c'est qui? Parce que c'est maintenant lui qui doit évaluer nos dirigeants. Ces journalistes français, ils pensent qu'eux, ils sont au-dessus de nos dirigeants. Nous ne devons plus tolérer ça. Oui, que nous critiquons Kaka Déby, que nous critiquons Assimi Goïta, que nous critiquons Ibrahim Traoré, ça, ce sont nos leaders, ce sont nos dirigeants, c'est à nous. Nous avons le droit de leur dire que ce que vous faites là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais aucun Français n'a un seul droit sur ça. Lorsque nous critiquons Emmanuel Macron, ce n'est pas parce qu'il gère mal la France, c'est parce qu'il a mis la France à genoux, non. C'est parce qu'il s'est investi, il aide nos dirigeants à détruire nos pays. Il contribue à la déstabilisation de nos pays. C'est pour ça que nous le critiquons. Sinon, nous, on s'en fout de Macron, on s'en fout des Français. Ça c'est, personnellement, en tout cas, moi, je m'en fiche éperdument. Que la France aujourd'hui est dans une situation calamiteuse, économiquement parlant, ça ne me regarde pas, je m'en fiche. Mais lorsque elle, pour régler ses problèmes, elle vient s'accrocher à l'Afrique, elle veut prendre l'Afrique, elle veut dominer l'Afrique, elle veut piller l'Afrique, là, je ne suis pas d'accord et je le dis et je le manifeste. Voilà, les amis. Donc, nous n'avons pas affaire qu'aux autorités françaises, nous avons affaire aux Français. Nous n'avons pas affaire à ceux qui ne nous ont pas colonisés, comme les Russes. Nous n'avons pas affaire à ceux qui ne nous ont pas colonisés, comme les Italiens. Même s'ils ont essayé, ils ont échoué, mais nous n'avons pas affaire à eux. Après tout, c'est bien l'Italie qui a été la première à déclarer que la France continue toujours à garder ses colonies et que ces colonies lui apportent plus de 500 milliards de dollars. Voilà. Donc, je préfère qu'on dise que nous n'avons pas affaire aux Italiens, nous n'avons pas affaire aux Allemands, nous n'avons pas affaire à la Russie, nous n'avons pas affaire au Japon ou à la Chine, que de dire que non, nous n'avons pas affaire aux Français, on veut mettre les Français au même pied d'égalité, par exemple, que les Italiens, que les Russes, que les Chinois. Non, c'est pas possible. Ça, c'est de l'hypocrisie maintenant. Ça ne marche plus. Ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Parce que les Français, quand ils sont hors du pouvoir, ils sont plus ou moins gentils parce qu'ils ont besoin de monter, ils ont besoin de notre argent.
Puisque maintenant, on se rend compte que chaque fois qu'il y a même une campagne électorale, c'est encore nous qui on nous saigne encore du peu que nous avons. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.